Hello, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Voyons voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. J'espère de quelque chose d'un peu plus léger que le sujet d'hier. Alors, dites-nous s'il vous plaît. On va nous parler d'une situation d'action, une situation où on peut aller vers des choses qui nous sont étrangères, ou notamment même directement voyager à l'étranger. On parle d'expansion dans cette situation. On parle d'une situation d'avancement, quelque chose qui peut même être en lien ou directement sur place en Outre-mer, on parle là, ça a un lien avec l'Outre-mer, donc on peut parler notamment de peut-être quelqu'un une situation à l'étranger, près de l'Outre-mer ou en Outre-mer directement. On parle d'expansion, d'élévation, de statut amélioré, peut-être même de statut professionnel. Euh, on peut parler de primes, on peut parler de postes plus élevés. On parle de personnes qui ont pu faire face et qui ont dû faire preuve de compétitivité. Ouh là là. On parle d'efforts, de travail acharné. On parle d'une situation sur laquelle on a émis du retard, on essaie de mettre du retard. On parle d'une énergie ou de plusieurs énergies en face qui pourraient éventuellement essayer ou être depuis longtemps dans une forme d'évasion de la réalité, d'une forme d'illusion peut-être concernant justement cette avancée, concernant peut-être un projet qu'on a fait avec quelqu'un ou quelqu'un à l'étranger, une personne d'origine étrangère, notamment d'outre-mer. On a peut-être pensé avancer avec cette personne. On a peut-être voulu atteindre un nouveau statut. On a peut-être eu promesse justement d'un nouveau statut aussi. On a été peut-être influencé aussi par une forme de compétition. Parce que sinon, je ne vais pas réussir à le dire. On a fait des efforts dans un certain sens pour atteindre un certain niveau de vie, un certain statut social également. Et ça en lien avec l'étranger ou avec une personne à l'étranger. Ou alors soi-même, on a peut-être des origines étrangères. En tout cas, c'est quelque chose qui a pu apporter du retard dans une situation, finalement, en fond de ce que ça devait être ou de la promesse que ça a dû être. C'est quelque chose qui a causé du retard dans la situation, dans la réalité des choses. On parle là de, de, de penser à être en expansion, mais à travers des illusions. On parle de personnes d'énergie là qui pourraient avoir certains soucis pour se sortir de certaines situations problématiques aujourd'hui, justement en lien avec ce qu'on a pensé être expansif, ce qu'on a pensé être constructif, ce en quoi on s'est investi finalement. On voit un certain manque de progrès aujourd'hui. On sent une énergie coincée justement dans la situation, stressée. On est sur une énergie qui pourrait éventuellement voir les choses de manière à prendre un problème après l'autre ou alors en avoir beaucoup de problèmes justement dans la situation. Beaucoup d'ennuis en lien avec cette situation. Ça a créé du retard, oui, ça a créé des problèmes dans une relation amoureuse. Ça a pu créer plusieurs fois et à plusieurs moments, à plusieurs périodes, des séparations, des divorces, une fin au niveau des sentiments amoureux. On a pris de mauvaises décisions. On a modifié une certaine voie dans une relation amoureuse. On a peut-être même déclenché des maladies, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales. On a été dans la douleur, dans cette relation vis-à-vis
d'un investissement avec une personne étrangère à l'étranger. On a préféré donner toute son énergie à une autre situation. On parle de mouvement vis-à-vis de cette situation-là, justement, vis-à-vis de cette relation. On parle de mouvement, de changement, peut-être de libération pour certains, certaines. On parle de révélation et aussi, peut-être justement, concernant cette situation dans laquelle on s'est investi au lieu de s'investir dans la relation amoureuse. Des vérités qui pourraient sortir face à des réactions en chaîne. On voit l'impasse dans le passé. On voit justement les secrets, les choses cachées du passé, en lien avec le passé justement. À partir de là, on décide de se reprendre en main, on décide de peut-être reprendre ses activités professionnelles, d'en créer de nouvelles, de reprendre des situations qu'on avait peut-être mis en suspens aussi. Et plus ou moins cette situation amoureuse, on prend une décision vis-à-vis de ça. Et par cette décision, on arrive à trouver la paix, on arrive à trouver l'harmonie. Mais en fond de conflit, on a des conflits en fond, peut-être avec justement ces personnes ou cette personne étrangère, cette personne avec qui on a pu s'investir, avec qui on a pu chercher l'expansion. Avec qui on a peut-être même plus s'allier pour pouvoir atteindre un statut, un autre statut, un statut plus élevé, un statut social plus élevé, un statut professionnel aussi, ou peut-être même relationnel. On a mis d'autres personnes ou une personne aussi en compétition avec cette situation, cette relation amoureuse qui a été délaissée, qui a été négligée. Donc on parle de changement bénéfique au final dans cette situation, de paix, d'harmonie, mais sur un fond de conflit. Un conflit ou des conflits qui pourraient être justement une opportunité qui se révèle être une opportunité finalement pour aller vers du changement plus bénéfique, faire des choix plus bénéfiques, plus riches pour soi-même. On s'est investi avec quelqu'un, une personne étrangère, une personne à l'étranger, notamment en Outre-mer. C'est pas forcé que ce soit en Outre-mer, mais là, c'est ce qui ressort. Mais ça peut être aussi dans d'autres lieux, dans d'autres endroits. Pour certains, certaines, selon les situations. En tout cas, on s'est investi auprès de l'étranger, auprès des personnes à l'étranger. On a donné. On s'est montré peut-être arrogant, arrogante. On a été dans la tromperie. Et en face, on a eu des personnes ou une personne qui a été également dans l'arrogance, dans la tromperie, qui a créé des injustices dans notre situation, qui a été arbitraire justement et rigide, qui a eu beaucoup de préjugés, qui a créé le conflit, qui a été agressif, dans l'intolérance de vous, si vous faites partie de cette relation, de vous, ou même de la relation de la relation en soi-même. On a quelqu'un d'en face qui a pu être impitoyable, en reflet à justement ce à quoi cette personne a décidé ce dans quoi cette personne a décidé de s'investir et avec qui surtout, en reflet de avec qui cette personne s'est investie. Elle aurait pu vous projeter à vous les mêmes comportements qu'il ou elle-même recevait de cette personne envers qui, cette ou ces personnes envers qui cette personne s'investissait à la place de s'investir dans votre relation. On a des retards qui se sont faits et qui se sont mis dans ces relations amoureuses. Des retards voulus par une personne en face, une personne à l'étranger, une personne étrangère. Des retards voulus, des retards réfléchis, mis en place, planifiés, par intolérance, par rigidité, par préjugé. Dans l'injustice.
On dit que sur le retard, il y a la possibilité de réussite, où il y a pour certains, certaines déjà eu la réussite, l'optimiste, l'optimisme. Face à ça, face à cette personne, ces personnes qui portent ces énergies d'arrogance, de tromperie, d'injustice, de rigidité, de jugement, de conflit. On a des personnes qui ont été plutôt optimistes, qui ont gardé et qui ont, même si ces personnes ont pu accorder, créer du retard dans la situation, on a des personnes qui sont restées optimistes pour certains, certaines, qui ont, on a essayé de toucher au niveau de la vitalité, justement, d'une personne lumineuse, d'une relation lumineuse pour certains, certaines. On a touché à la lumière de cette relation. On a touché à la confiance en vous-même, comme à la confiance en soi, peut-être même de cette personne en face. On a essayé d'inverser justement l'optimisme, la réussite dans cette situation, créer du retard sur la vitalité justement de la relation ou même individuellement de chaque partie de cette relation. On a touché la confiance, peut-être entre deux personnes et même intérieurement en chacun. La lumière également. Les pensées claires, on a essayé de créer le brouillard. On a mis le brouillard. On a rendu cette relation, cette situation insatisfaisante. On a poussé des féminines, des énergies féminines, pas forcément des femmes, ça peut être aussi des hommes. Tout dépend de la prédominance des énergies chez chacun. Mais on a inversé ces énergies dans des énergies masculines de prudence, de peur, de, de devoir gérer, de devoir porter. De devoir se surresponsabiliser. On a inversé le bonheur et la prospérité entre deux personnes dans une relation et même pour chacun individuellement, du moins pour une des parties dans la relation. Mais peut-être même plus profondément parce que si ce sont des proches, que ce soit autour de vous ou autour de la personne en face, c'est peut-être des gens qui font ça déjà depuis longtemps à la personne ou à vous-même et qui ont exercé ça ensuite dans votre relation donc, et à l'autre en face également ou à vous-même s'il s'agit de l'entourage de la personne en face de vous. On a des personnes justement qui ont cru aussi également en face, ces personnes étrangères ou étant à l'étranger, par arrogance, ont cru que l'arrogance, la tromperie, l'injustice étaient synonymes de réussite dans la vie. Et était synonyme de vitalité, d'ambition, de confiance en soi. Des personnes qui ont cru que semer le conflit, qu'être agressif, intolérante, impitoyable, faisait partie justement du fait de prospérer, de pouvoir prospérer dans la vie, de pouvoir être dans la lumière. On peut parler d'énergie là pour certains, certaines qui justement ont aimé et ont pu justement peut-être atteindre une forme de reconnaissance de célébrité, que c'est pas forcément célébrité de star ou public. Euh, Là, c'est une popularité, je pourrais dire plutôt. On a des personnes qui ont pu se sentir populaires en se comportant de cette manière-là, justement, en entretenant ce genre d'énergie-là, de tromperie, justement, de porter peut-être même des masques, de se montrer de manière à ne, enfin, comme cette personne ne pourrait ne pas être en fait en elle-même.
On dit qu'à un moment où il y a une séparation, une distance qui s'est faite, qu'il y a eu des choses qui se sont, des, des colères qui se sont déclenchées, de la distance dans les émotions, dans les sentiments, ou de la fin même au niveau des sentiments, on a un choix en face qui a pu être fait venant de cette personne qui est dans des énergies arrogantes, de tromperie, d'injustice. Venant de cette personne, elle avait peut-être beaucoup de choix justement à ce moment-là, au moment où il y a eu cette rupture entre vous, au moment où cette personne peut-être ne s'investissait plus encore moins dans cette relation. On a quelqu'un qui avait beaucoup de choix autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui avait du mal à se décider dans ses options. Quelqu'un qui était brouillé dans ses pensées par rapport à justement toutes ces options. Quelqu'un de dispersé, qui dispersait beaucoup son énergie. Quelqu'un d'incertain, d'incertaine. On a quelqu'un qui maintenait des illusions et qui peut-être se maintenait dans l'illusion également, par rapport à ses choix, par rapport à ses options. Et qui, par la suite, suite à cette séparation, a pu avoir du mal à faire face, justement, à toutes ces options, tous ces choix, que cette personne serait c'est peut-être même autorisé pendant votre relation, dans sa position dans votre relation et vis-à-vis de vous, dans l'arrogance, dans la rigidité, dans les préjugés que cette personne aurait pu faire vous concernant également. Vous, de votre côté, c'est quelque chose qui a pu déclencher un changement chez vous, une libération, une révélation sur des choses vous concernant, sur des choses même intérieures pour certains, certaines, des découvertes, des travaux entrepris intérieurement. Cette libération, elle a déclenché comme une réaction en chaîne par rapport aux impasses, par rapport aux choses qui étaient bloquées, par rapport en lien avec le passé et plus ou moins en lien avec ce passé-là, avec cette personne, cette relation. On parle de personnes là qui ont pu reprendre une activité, créer une activité, qui ont pris une décision à ce moment-là. Une grande décision pour eux-mêmes et en eux-mêmes. On parle de personnes qui ont pu être isolées, être restées longtemps chez eux, s'imposer un confinement aussi par ce fait-là. On parle de personnes qui ont pu s'en vouloir également par rapport aux circonstances, par rapport aux choses qui auraient pu être faites, par rapport aux découvertes aussi, qui auraient pu y avoir par rapport à cette séparation ou suite à cette séparation. Concernant les infidélités, les tromperies, les choix, les options que cette personne se gardait en vous côtoyant, en étant peut-être dans votre vie. Il y a des personnes qui ont fini par justement accepter, que cette autre personne en face ne changera peut-être jamais, n'était pas dans la capacité de changer. On parle de quelqu'un en face aussi qui était certain, certaine que vous seriez dans l'incapacité de changer, que vous seriez enfermé justement dans cette liberté qu'il ou elle vous a imposée. Justement, on parle d'esclavage de la chair dans cette carte-là. Donc, on parle de quelqu'un qui était persuadé que vous ne pourriez pas être sans lui ou elle. Quelqu'un qui a peut-être, voilà, qui vous a laissé vous, qui a préféré saisir d'autres options, qui s'est gardé d'autres options, tout en étant sûr en fait que vous soyez acquise à lui ou à elle. Et face à ça, vous avez opté pour le changement. Vous avez opté pour le mouvement. Et cette personne pensait de vous que vous ne pourriez pas et que vous n'alliez pas aller vers ça.
que vous seriez toujours enchaîné dans un lien de sauveur-sauvé, dans un lien de soumission à cette personne, que vous seriez toujours sa personne acquise, quelqu'un qui a pu vous mettre dans la répression de façon continue pendant longtemps, peut-être pendant toute cette relation dans laquelle vous aviez été ensemble. On parle de circonstances immuables par rapport à ces situations, de choses qui ne peuvent plus être changées, de choses de marques, de choses qui sont restées gravées en vous et dans cette situation et dans ce lien, si on parle de lien pour certains, certaines, en tout cas on parle de relation amoureuse, donc dans cette relation avec cette personne. On a une personne qui a cherché de cette manière aussi à vous marquer de façon immuable. Non, trop. On dit que cette personne, quand vous êtes dans votre paix, dans votre harmonie, oui, il y a du conflit, peut-être avec cette personne, justement, peut-être vis-à-vis d'opportunités qui vous arrivent, qui vous viennent, peut-être par rapport à des changements bénéfiques, justement, parce que cette personne, elle est dans une perte d'équilibre au vu de ses choix et de ses directions, des choses que cette personne a pu vous faire vivre, cet esclavage de la chair que cette personne a pu vous faire vivre, de la répression en continu, justement, dans laquelle cette personne a pu vous faire vivre. C'est quelqu'un qui va, du coup, devoir récolter l'injustice qu'elle vous a fait ou qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui va, du coup, perdre un certain équilibre, qui va peut-être vivre qui va peut-être vivre un licenciement, qui va être dans la perte, qui va devoir être face aux mauvaises décisions qu'il ou elle a pu prendre de façon persistante pendant toute cette relation, pendant peut-être même toute sa vie à cette personne, parce que ça peut aller au-delà que simplement cette relation amoureuse. C'est quelqu'un qui va devoir faire face au conflit, à l'intolérance, à sa propre intolérance, mais également celle des autres ou celle des personnes qu'il ou elle a décidé de s'entourer. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve aussi à des actions de sa part qui ont pu être illégales ou des actions même illégales à son encontre, selon les personnes faisant partie de son entourage. C'est quelqu'un qui va devoir justement faire preuve à une certaine forme d'anarchie que cette personne aurait pu vous faire vivre, et peut-être pas qu'à vous, peut-être même aussi à elle-même. Ben là, on peut le voir assez. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va devoir faire face du coup aux conséquences de ses actes, de ses choix. Vous avez pu donner une chance peut-être à cette personne de vous parler, de s'exprimer sur la situation. On parle de quelqu'un qui a pu vous laisser en silence et justement donner son intérêt et son temps à des options. Concernant la justice, parce qu'on a de la justice là, c'est votre choix aussi, c'est le fait que vous vous soyez isolé et que vous ayez créé du mouvement, du changement, que vous ayez été vers votre libération, qui a pu être une tour justement, et pour créer, qui a pu être une tour pour laisser place à une justice, ou à un déclencheur justement, ouais. On parle de quelqu'un, en tout cas en face, qui est dans l'indécision, quelqu'un qui n'est pas dans sa force, bien au contraire. Quelqu'un qui peut faire preuve d'une forme d'harcèlement, qui doute de lui ou d'elle. Quelqu'un qui est justement dans la peur, dans le fait d'être peut-être même dans l'intimidation,
et qui est aussi intimidé finalement de sa propre situation, des répercussions et des conséquences euh, auxquelles il faut se mettre face. On a quelqu'un qui est dans l'insécurité, quelqu'un qui a fait des concessions, mais de mauvaises concessions, qui a fait preuve d'autoritarisme, mais qui n'a peut-être pas fait preuve d'autoritarisme pour lui ou elle-même par rapport à ses propres choix. Quelqu'un qui est dans un vide et qui a un vide intérieur, qui est dans l'incapacité de faire face finalement peut-être aux conséquences et qui manque fortement de détermination. Quelqu'un qui reste sur des énergies d'orgueil, de tromperie justement, et qui continue peut-être même encore aujourd'hui à entretenir une forme de tromperie. On ne parle pas forcément d'infidélité pour tous et toutes, on peut parler aussi de porter des masques, de cacher, de ne pas dire la vérité, de ne pas être dans sa propre vérité également en lui ou elle-même, de rester justement dans des formes d'injustice, de rester peut-être éloigné, détaché de son propre cœur, de son propre humanité. On dit que vous êtes secrète concernant les travaux intérieurs que vous pouvez faire concernant, vous êtes peut-être même en observation dans la situation, en observation des vérités, des choses que cette personne n'a pas peut-être pas, ne vous a peut-être pas dit, mais vous êtes dans une forme de vérité sur votre trajectoire, sur vos décisions, sur vos changements justement que vous avez pu opérer suite à cette séparation. On est sur des personnes là qui comprennent leurs émotions, qui comprennent peut-être même les émotions de l'autre en face, qui sont connectés à leur subconscient, qui, qui ont une vision sur les problèmes cachés, sur les mémoires, sur les vies antérieures, sur les répétitions, sur tout ce qui est karmique, les répétitions karmiques, les répétitions de vie antérieure, les problèmes peut-être même à régler en lien avec ça. Oui, on a des personnes là qui ont des connaissances mystérieuses, des connaissances par rapport à leurs intuitions, par rapport à leur troisième œil qui leur viennent, des connexions à des savoirs universels. Euh, et même dans cette situation, des connaissances justement concernant les mystères et les secrets et ce qui se trame au niveau en fond, derrière le rideau. On a des personnes qui restent très, très connectées, mais pas forcément. On n'a pas des personnes qui sont dans l'angoisse ou dans la peur. Là, on a des personnes qui restent dans une grande observation. On parle de personnes qui ont une grande forme de sagesse suite à ce vécu, suite à ce parcours, suite à ces décisions, ces choix, ce que ça a demandé de travailler, de vivre, de traverser. On a des personnes qui se dirigent justement vers la prospérité, vers la satisfaction, une vie peut-être espérée, projetée, rêvée depuis longtemps. On parle de liens sincères qui se créent, de nouvelles rencontres amicales, familiales, de création de familles, de vie de famille heureuse, de mariage heureux, d'amour éternel, de souhaits qui sont devenus réalité. On a eu du mal à faire le choix d'aller vers un changement, vers ce changement. On a peut-être réfléchi longtemps. On était peut-être trop dispersé par rapport à la situation amoureuse et ses choix à faire aussi pour soi-même. Ça a pris du temps. En face, on parle d'un effondrement vis-à-vis de ce qui est financier. On a peut-être des choses et des accords qui ont pu être passés au niveau de l'emploi, du professionnel, puisqu'on a quelqu'un qui peut vivre un licenciement. Donc on a quelqu'un qui a
Des pertes au niveau du financier. On a des personnes aussi également qui auraient pu avoir des pertes financières par rapport à cette situation, justement, par rapport à cette relation, par rapport aux choses qui auraient pu être faites, à l'enfermement aussi dans lequel vous avez pu vous mettre ou être mise, par rapport aux querelles qu'il y avait, la situation justement qui pouvait y avoir, qui bloquait ou qui retardait beaucoup justement la prospérité, la satisfaction, le fait d'aller vers une joie, un bonheur, une vie rêvée, espérée, durement travaillée. On parle de problèmes d'héritage qui vont venir se montrer à ce moment-là, qui vont pointer le nez. On parle de fardeau au niveau de la richesse, de problèmes au niveau du domaine familial, oui, du cercle familial, de litiges qui pourrait y avoir. On parle de décès au niveau du cercle familial également, de restructuration au niveau du financier. On parle d'un effondrement pour une personne en face. Au moment où vous avez peut-être enclenché ce mouvement, ce changement, cette libération pour vous-même, cette libération en sortant de cette relation, en sortant de ce contexte relationnel justement. On parle d'une personne en face qui a pu avoir des querelles au niveau de son cercle familial, qui pourrait en avoir, euh, qui pourrait avoir aussi et pouvoir être témointe de pertes financières ou les vivre lui ou elle-même également. On parle de problèmes d'héritage, de litige peut-être au niveau d'un héritage, vis-à-vis d'un décès. De problématiques au niveau d'un héritage par rapport à un partage d'un héritage suite à un décès. Pour cette personne en face, par rapport à la perte d'équilibre, par rapport au licenciement, par rapport au licenciement, à la perte, par rapport à de mauvaises décisions euh, de façon persistante, par rapport au conflit, à l'intolérance, aux actions illégales. On parle de quelqu'un qui a été dans la contradiction. On a pu découvrir justement les contradictions d'une personne, d'une énergie tierce, ou même de la personne en face. On a une dispute qui se crée suite à la découverte de certains secrets par rapport à ce qui est engagé au niveau de la justice, même aux justice judiciaire, puisqu'on a des actions illégales qui auraient pu être faites. On a une séparation qui est faite également. Peut-être entre justement un cercle familial et une personne. Il peut y avoir des choses d'engager au niveau procédurier, au niveau de la justice, des hommes. On, on, on met fin à un partenariat. On met fin à une relation qui a été floue, confuse. On met fin à des relations, à des liens où l'amour n'est pas partagé, où il y a eu de la contradiction, où il y a eu beaucoup de contradictions, beaucoup de disputes, beaucoup de refus, de désaccords, de haine. On dit que la trahison de cette personne en face va être dissipée. Euh, on dit que les excès nocifs de cette personne, l'ivresse, on parle d'une personne qui pourrait être dans la toxicomanie, qui pourrait être dans l'ivresse, qui pourrait avoir des signes d'obésité, de charnel sans amour, quelqu'un qui pratique du charnel sans amour, qui est dans la pleurnicherie, dans les plaintes, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de l'engagement, quelqu'un qui est dans l'infertilité et qui est plutôt dans l'exploitation relationnellement parlant.
On parle de quelqu'un qui va être à découvert concernant son rôle, concernant sa place, sa position vis-à-vis des autres dans les relations, vis-à-vis de vous. On parle de dissiper le flou sur les trahisons, sur les excès nocifs qu'il y a pu y avoir. On a quelqu'un qui dissipe, et en face également, on a quelqu'un qui dissipe justement le sens de tout ce que cette personne a pu faire, justement, tous ses choix, ses trahisons, son égoïsme, ses problèmes d'engagement, la stérilité dans laquelle il ou elle se trouve. Quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle s'est retourné contre la mauvaise personne. Quelqu'un qui se rend compte des erreurs, du matérialisme qu'il ou elle a pu faire preuve. Quelqu'un qui se rend compte d'une forme d'ignorance, de stupidité, c'est le mot qui a écrit, de stupidité, de la vulgarité, de la cupidité, de la malhonnêteté de ses actes, de ses choix. Quelqu'un qui a pu faire des choses ou dire des choses de manière naïve, c'est-à-dire les dire sans se rendre compte aussi de l'impact et des choses que ça pourrait produire. Quelqu'un qui se rend compte également de sa rigidité. Quelqu'un qui peut se faire très autocritique et très critique aussi sur les autres, mais très en négatif. Quelqu'un qui se présente comme un bourreau et également quelqu'un qui se présente comme un ou une bourreau de travail. Donc qui se donne en fait beaucoup au niveau professionnel pour le matérialisme, pour l'argent. Et qui s'investit en grande partie dans des causes qui ramènent du financier. Ou même si ce ne sont pas des causes qui ramènent du financier, en tout cas avec intérêt de pouvoir en tirer finalement une prospérité. Mais pas, on ne parle pas de personnes là qui s'engagent avec le cœur, qui agissent dans ce genre d'énergie-là. On dit que pour vous, après avoir traversé tout ça, après avoir fait des choix compliqués, difficiles pour vous aussi, traverser peut-être des peurs, traverser des étapes de guérison, vous avez comme semé des graines et justement on attend le résultat, on patiente, on persévère, on travaille de manière concentrée, acharnée pour certaines. On réfléchit à ses réalisations, on prend le temps d'analyser, d'observer, d'aller un peu pas à pas dans ses projets, dans ce qu'on a décidé de mettre en place, dans ses changements. On récolte, on trouve un état de stabilité et on récolte justement le fruit de ce qu'on a semé. Bon, là j'ai l'impression qu'on parle d'un cercle amical, familial, professionnel, tout dépend des liens que vous avez avec ces gens, puisqu'on peut très bien considérer des personnes qui ne sont pas de sang comme des personnes de la famille, donc on peut très bien aussi remettre les choses dans ce contexte-là. Là, je dirais que ça concerne justement ce groupe de personnes ou cette personne qui a pu pas mal créer de déséquilibres aussi dans la situation, ou même la personne en face de vous. On parle de quelqu'un qui va être dans l'adversité ou qui est dans l'adversité en lui ou elle-même, qui peut-être s'est entêté et continue de s'entêter, ce qui crée la stagnation pour cette personne. On a quelqu'un qui est dans l'obsession, en tout cas, de peut-être même persévérer. Donc là, comme je dis, pour moi, c'est pas la personne en face de vous, c'est le cercle autour de ça. Des personnes qui sont dans l'obsession et qui sont dans la persévérance concernant justement le fait d'immobiliser la situation, d'immobiliser
une ou plusieurs personnes dans cette situation, de mettre dans le déclin une personne ou plusieurs personnes, de porter à quelqu'un le chagrin et la perte. Et la perte. Donc moi, pour moi, on est ces deux énergies extérieures, on n'est pas sur la personne en face de vous. Une perte de lien amical, une perte de lien familial, une perte de lien avec cette personne qui a créé dans l'adversité, qui est également dans l'adversité, qui par ce fait-là va perdre au niveau financier. Peut-être c'est ce qui a beaucoup de valeur aux yeux de cette personne. Ben, c'est quelque chose qui va faire perdre à ce niveau-là à cette personne. On a une perte de lien qui se fait, amical, amoureux, familial. Tout dépend des situations, des circonstances. On remet bien dans le bon contexte. Il y a pu y avoir des disputes et des contradictions, des choses qui n'ont pas été avec ces ou cette personne. On a pu peut-être se rendre compte de certaines choses aussi concernant cette personne, avoir des visibilités sur certaines choses aussi. On dit que suite à la coupure de ces liens-là, on a une fin heureuse qui peut se faire, du moins une suite heureuse qui peut se faire par rapport à l'épurement de la justice, l'épurement des karmas, l'épurement des conséquences des choix. On a peut-être une fin heureuse qui peut se faire, une voie vers l'abondance qui peut s'ouvrir. En tout cas, on a des personnes qui ont pensé qu'agir de cette manière, en cette situation, contre une ou plusieurs personnes dans cette situation, serait quelque chose qui pourrait apporter l'abondance. On a des personnes qui étaient dans l'excitation de produire ce genre de choses, de faire ce genre de choses, de même conclure peut-être des accords avec... on a peut-être des personnes en face qui étaient dans l'excitation, qui voulaient attendre une forme d'abondance, qui étaient heureuses de pouvoir conclure des accords, justement. De pouvoir conclure l'accord, de créer des désaccords, de créer une séparation dans votre situation, de créer une rupture avec vous, de créer la confusion dans votre relation. Là, on parle une autre en face. D'entretenir une relation d'amour non partagée avec vous. Donc de ne pas ouvrir et de ne pas permettre l'ouverture de cœur entre vous dans cette relation. On a une autre qui a pu être heureuse de ce que on lui promettait pour exercer ça entre vous. Quelqu'un qui cherchait le confort matériel. Quelqu'un qui pensait que cette situation était saine. Bon, on a dit donc. Que c'était un travail favorable à faire, que c'était quelque chose de bien à faire, que ça allait pouvoir apporter à cette personne de bonnes finances et, euh, et en retour un mariage parfait avec peut-être une autre personne. On a quelqu'un en tout cas en face qui a pu faire mine d'être heureuse aux yeux des autres, d'être abondant, abondante aussi aux yeux des autres. On a quelqu'un qui a pu se montrer comme étant une personne saine aux yeux des autres de façon juste dans l'apparence. Quelqu'un qui a pu également se montrer comme étant riche, ayant beaucoup d'argent, comme étant la solution parfaite, comme étant le mariage parfait, le lien parfait, la relation parfaite à cette autre personne en face de vous également. Et on a un autre en face de vous, une autre en face de vous, qui s'est investi dans cette proposition et a travaillé donc par ce fait contre vous dans votre relation. Une relation qui pour certaines, vous pensiez peut-être
être sincère, authentique, mais qui cachait bien quelque chose. Suite à cette rupture avec cette personne en face, là, on a quelqu'un qui a pu avoir des regrets. Suite à la rupture aussi, et peut-être avec cette énergie avec laquelle on a fait des accords, là, pour pouvoir causer le trouble dans la relation. On a eu une rupture. Quelqu'un qui a eu des regrets. On parle d'une personne en face qui s'est fait trahir et qui a pu être trahie par l'énergie avec laquelle il ou elle a fait des accords et a pensé avoir un mariage heureux en vous délaissant ou en quittant la relation que vous aviez avec. Quelqu'un qui a pu vivre ce que cette personne vous a fait vivre en fait. Une autre en face qui a pu vivre ou qui vivra ce qu'il ou elle vous a fait vivre. On a des accusations, des trahisons amoureuses, du pessimisme excessif. Quelqu'un qui peut avoir et qui pourrait avoir peur de se séparer de cette autre énergie. Quelqu'un qui a pu vivre par ce fait justement en reflet après vous l'avoir fait vivre, un sentiment d'abandon, une séparation, même peut-être pour certaines un divorce. Après avoir pensé être heureux, heureuse avec une autre personne qui faisait une offre douteuse contre vous, cette personne a connu et va connaître la déception et va connaître exactement la même médecine finalement que cette personne vous a donnée. On parle du fait que cette personne aurait pu également justement entretenir ce lien sur son lieu de travail. On parle de problèmes avec le travail suite à cette rupture justement, suite à des accusations qu'il y a pu y avoir. On parle peut-être d'énergie tierce au travail qui aurait pu proférer des accusations justement contre cette personne après que cette personne peut-être ait conclu et respecté peut-être un accord entre eux. Cette personne s'est retournée, cette énergie tierce s'est retournée contre cette personne en face de vous. Et du coup, ça a créé une rupture même au niveau de l'emploi. On a des problèmes avec le travail, on a des problèmes au niveau du lieu de travail. On parle de trahison amoureuse, peut-être même en lien avec le lieu de travail. De quelqu'un qui aurait pu parler de vous de façon pessimiste à une personne dans un lieu de travail avec qui cette personne vous a trahi. De façon excessive. On a peut-être quelqu'un qui s'est confié ou a donné des informations ou a tourné des informations de façon très sombre à votre sujet. Quelqu'un qui après cette rupture, cette personne va regretter justement, mais c'est pas une personne qui va regretter par rapport au mal que ça a pu vous propager ou faire sur vous, c'est quelqu'un qui va regretter par rapport au fait d'avoir été mis à découvert, mise à découvert, et donc va s'auto-accuser justement de de s'être fait prendre en fait, et ses regrets découlent de ça. Des regrets par rapport à une rupture, non, les regrets sont par rapport au fait d'avoir été découverte. Par rapport au fait que une personne en face, peut-être vous, avez pu ou avez fait preuve de méfiance vis-à-vis de lui ou d'elle, vis-à-vis d'une trahison amoureuse que cette personne aurait eue à votre rencontre. Quelqu'un qui a pu parler en mal à cette énergie tierce de vous par peur en fait de se retrouver seul. Donc pour éviter une séparation, vu que cette personne s'était déjà peut-être séparée de vous, ben pour pas se séparer de la tierce énergie, cette personne a pu avoir des paroles euh,
très mauvaise et de façon excessive vous concernant envers la tierce. C'est quelqu'un qui a laissé parler par ce pessimiste et ses paroles sombres vous concernant son sentiment d'abandon vis-à-vis de la séparation. C'est quelque chose, ces confessions, ces choses qui ont été dites et partagées, ce pessimisme excessif, c'est quelque chose justement qui ont amené cette personne peut-être à aller trop loin dans ses dires. Ça a créé des problèmes au niveau du travail, notamment parce que cette personne peut-être entretenait une relation au travail et que justement ces dires ont fait qu'envenimer le problème concernant cette relation au travail. On n'avait pas quelqu'un, une tierce énergie en face qui était de confiance. On n'avait pas quelqu'un de stable. Ce qui a créé des problèmes sur le lieu de travail. Une tierce énergie qui a peut-être créé des problèmes sur le lieu de travail à cette personne. Ce qui a pu créer le licenciement. On dit que pour vous, vous avez remboursé votre dette karmique. Vous avez remboursé vos dettes, peut-être même physiques pour certaines, suite au fait d'avoir créé des changements et peut-être même créé des projets. On dit qu'il y a une gratitude qui vient à vous, que vous êtes aussi dans la gratitude suite à cette prospérité qui s'installe, qu'il y a des avantages matériels qui s'annoncent aussi également, que vous êtes dans le fait d'être dévoué à vos talents. On parle de subventions, de cadeaux suite à cela. On parle de reconnaissance également. On parle de soutien financier. On parle de partage de richesses. Suite à la découverte de tout ce qui s'est passé avec cette personne, à la découverte des choses, de l'adversité, de l'entêtement qu'il y a pu y avoir, et ce que cette personne a pu aussi en face, ce que cette personne a pu aussi laisser porte ouverte pendant votre relation ou sur vous-même. On dit que suite à ça, vous allez juste continuer votre route. En fait, on parle d'invitation sociale, d'amour, de chaleur, d'attraction, d'échange, d'émotions douces, de convivialité, de profondeur et d'un message important. Alors on peut parler de moments peut-être avec cette personne, cette autre, où ça se passe très bien et qu'il y a un message important et que tout s'effondre, ou comme on peut parler aussi de vous seulement de votre côté, suite à la découverte de tout cela, suite à la fin de tout cela, suite à la justice aussi, la tombée de la justice sur cette situation, des personnes qui vont... on parle là d'une personne, d'une énergie qui pourrait plus ou moins vous inviter de façon sociale, que ça peut être de façon en amour comme en amitié, hein. On parle de liens d'attraction, de liens qui apportent de la chaleur. On parle d'échanges d'émotions douces, de convivialité, de profondeur et d'un message important, d'une morale importante à comprendre, d'une leçon importante à apprendre. Du côté de l'énergie tierce, du moins de cet autre en face, avec cette énergie tierce, ou face à cette énergie tierce, face aux conséquences, face aux répercussions, aux retombées, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement prendre conscience, enfin, qui pourrait avoir de nouvelles poussées, d'une nouvelle ouverture de cœur, de nouvelles poussées émotionnelles, quelqu'un qui pourrait rentrer en réflexion profonde euh, et pourrait même créer une nouvelle entreprise. Revenir à une personne ou à vous-même qui avez pu donner de l'amour authentique. On revient à des choses, à des passions également pour cette personne, à des choses que cette personne aime et est alignée avec. Quelqu'un qui revient aux bases, qui revient à des émotions plus calmes, plus douces, qui revient à l'amour, à l'essence de l'amour, au bonheur, au réel lien de valeur. Peut-être même dans un lien d'amitié, quelqu'un qui va faire preuve de gentillesse, qui va être en paix, enfin. Et bien dis donc, on parle également d'une tierce énergie qui va peut-être aussi trouver la libération.
qui va peut-être même trouver l'amour, elle ou lui, de son côté. On parle d'une personne en tout cas en face, suite à cette rupture, là on a quelqu'un qui a pu resserrer ses liens avec le passé, se noyer justement, on parle de quelqu'un qui pouvait déjà peut-être pas mal être accroché à un passé, qui, qui a pu se noyer justement dans ce passé, dans des choses que cette personne aurait pu déjà produire, faire, traverser, suite à ses problèmes au niveau du travail. Euh, on parle de choses qui sont en répétition pour certains, certaines, en face de vous. De personnes qui répètent beaucoup de schémas, des schémas qui ont déjà été traversés et vécus. Donc quelqu'un qui est enchaîné encore un peu plus au niveau du passé, qui ne se projette que dans le passé. C'est quelqu'un qui justement n'arrive pas à y faire face pour autant. Dès qu'il s'agit d'en parler, de se mettre face, de le corriger, d'y faire quelque chose, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'y mettre face. C'est quelqu'un qui est affligé lorsque cette personne doit être face. Quelqu'un qui finalement, de cette manière-là, par ce fait-là, peut-être même d'être attaché à une époque du passé où cette personne avait peut-être besoin de figures parentales, de personnes pour la guider ou même l'assister pour certains, certaines. On parle de quelqu'un qui ne peut pas vivre justement de manière indépendante par rapport à ce fait-là. On ne parle pas au niveau matériel, mais on parle au niveau déjà émotionnel par rapport à ce fait-là. Et peut-être même, oui, si, peut-être matériel par rapport à la perte de l'emploi. En tout cas, quelqu'un qui retourne dans une forme, qui était peut-être quelqu'un d'indépendant, indépendante, quelqu'un qui avait peut-être une certaine énergie pour construire, prospérer. Mais là, on parle de quelqu'un qui justement se retrouve peut-être dans la position dans laquelle il ou elle a pu vous mettre vous, et peut-être même d'autres personnes, ou dans ses comportements aussi, peut-être depuis longtemps. Quelqu'un qui reste bloqué dans une forme de nostalgie, toujours en lien avec le passé, euh, avec des choses qui sont vaines, des choses qui ne peuvent pas être... on ne peut pas faire un retour en arrière dessus. Quelqu'un qui reste bloqué peut-être sur des erreurs, et peut-être les reproduit par ce fait-là. Quelqu'un qui pense que ses efforts, ou qui se persuade que ses efforts ne sont pas reconnus, du moins par ce fait-là, ne fait peut-être pas d'efforts justement. Mm. Quelqu'un qui est rattaché de manière assez obsessionnelle à un passé, mais qui a peur justement peut-être de retourner au niveau de ses blessures d'enfance pour les régler, et qui reste justement bloqué, figé à un moment de son enfance, dans une certaine immaturité, dans la situation. Et cette personne aurait pu faire preuve de cette immaturité justement sur son lieu de travail, auprès d'une personne dans son travail, faire preuve de tromperie avec une personne de son travail et justement dire trop, aller trop loin dans cette immaturité. En tout cas, suite à cette perte de travail, ces problèmes au niveau du travail, on a quelqu'un qui a pu vivre une tristesse, une douleur assez intense au niveau de l'émotionnel, qui a peut-être, qui s'est senti abandonné et qui a senti comme une perte au niveau de l'amour. On parle de quelqu'un qui a pu vivre comme une relation tierce au niveau aussi avec son emploi même en fait. Donc quelqu'un qui, suite à la perte en fait de cet emploi et peut-être même de cette relation avec cette tierce énergie, c'est quelqu'un qui a éprouvé une tristesse, une douleur émotionnelle assez profonde, qui a pensé avoir perdu un grand amour, ou qui a peut-être eu un grand amour de perdu dans un passé plus lointain par rapport à une certaine nostalgie, qui a gardé des blessures vis-à-vis de cet amour perdu, cette relation perdue, cette relation finie. C'est quelqu'un qui a gardé des séquelles de ça et qui, du coup, amène des difficultés dans ses relations amoureuses, et notamment dans cette relation amoureuse vous concernant vous également. C'est quelqu'un qui s'est peut-être auto-mutilé, qui s'est fait du mal lui ou elle-même, et qui a poussé peut-être vous, qui vous a poussé peut-être vous et d'autres personnes, d'autres relations à être dans cette même dynamique de se faire du mal, d'être dans des relations assez nocives et malsaines finalement pour soi et pour l'autre. On parle de quelqu'un qui pourrait être irritable, changer rapidement d'humeur,
s'irriter facilement, se mettre en colère facilement. Quelqu'un qui est dans la contradiction et qui du coup par ce fait-là est dans l'incompréhension, mais de la compréhension. Quelqu'un qui est dans la dissonance, l'aliénation, qui crée les bouleversements. Quelqu'un d'hypersensible quand il s'agit de... Ouais, quelqu'un qui crée des bouleversements au niveau de l'hypersensibilité, au niveau des personnes qui ont une sensibilité, une hypersensibilité. Peut-être par son manque de sensibilité au vu des blessures que cette personne aurait et ne réglerait pas ou resterait attachée. On parle d'une personne qui, suite à cette séparation, en tout cas entre vous, aurait pu avoir des nouvelles inquiétantes, justement, concernant votre expansion, concernant votre évolution. Quelqu'un qui, justement, pensait peut-être que vous n'allez pas aller et vous ne seriez pas allé là, là où vous avez décidé d'aller, là où vous avez décidé d'opérer vos changements, où vous avez pris vos décisions aussi vite. Quelqu'un qui a pu justement aussi vivre une douleur émotionnelle, une douleur en lui ou elle-même par rapport au manque de contrôle qu'il ou elle avait sur vous suite à vos décisions et vos mouvements. On parle du fait que vous, suite à vos mouvements, vous avez comme passé des niveaux, passé un niveau. Et donc, du coup, ça vous a mis à un niveau au-dessus. Mais alors, on ne parle pas de domination, on ne parle pas de soumission, on ne parle pas de tout ça. On parle au niveau de évolutif, personnel, intérieur, de la guérison et de palier. Vous avez passé un palier et cette personne ne l'a pas passé. C'est quelqu'un qui est resté comme enchaîné et qui reste enchaîné justement à ses blessures, à un passé, à une forme de nostalgie justement, ce qui entraîne un peu plus de pouvoir et de force à cet enchaînement au passé. C'est quelqu'un qui, du coup, par ce fait-là, a agi par impulsivité vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui est venu, peut-être qui est revenu auprès de vous, qui s'est représenté face à vous, mais de façon... Quelqu'un qui était incertain, incertaine dans sa tête vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qu'il ou elle voulait. C'est quelqu'un qui était dans le stress et qui a vécu aussi, qui a été dans l'impulsivité pour revenir, mais qui a vécu une forme d'expulsion, peut-être même pour certaines expulsions au niveau du logement. Quelqu'un qui devait peut-être se déplacer, voyager, mais qui a eu un voyage annulé, donc pas d'autre solution finalement que de revenir vers vous. Quand vous êtes dans votre, vous étiez dans votre, où vous êtes, où vous serez dans votre expansion. Cette personne, elle a pu aller vers des invitations sociales, des invitations de relations amoureuses, des invitations d'attraction magnétique, on va dire, des invitations d'échange, même au niveau de l'émotionnel, de son émotionnel. On parle de personnes en face qui se sont présentées comme étant douces, conviviales, se sont présentées également plein de profondeur, ayant des messages et des intuitions importantes. On parle de personnes qui, qui ont été dans la désinformation totale envers cet autre en face de vous. On parle de satire, de personnes qui sont dans l'intimidation. On parle de sectarisme, de personnes qui pourraient également faire partie de communautés sectaires ou avoir des communautés sectaires derrière elles. Ouais, on parle de personnes qui déclenchent la foi aveugle chez les autres ou chez les personnes naïves ou encore orgueilleuses ou dans leurs égaux ou perdues ou enchaînées à des blessures. On parle de personnes qui ont pu, en face de personnes qui ont pu déposer plainte ou face à qui, ou d'énergie tierce qui ont pu déposer plainte aussi contre ces personnes face à vous, ou de personnes face à vous qui auraient pu déposer plainte concernant cette,
énergie tierce ou ces énergies tierces. On parle d'énergie tierce aussi qui aurait pu recevoir des plaintes, même au-delà de cette autre en face de vous, mais du public, des autres personnes, d'autres personnes. En tout cas, on a reçu des plaintes, on a pu voir des plaintes, on a entendu des plaintes, on a pu voir la trahison, on a pu entendre parler de représailles pour cet autre concernant cette tierce énergie qui aurait pu justement essayer de mettre en place des représailles contre cet autre. On a pu faire preuve de chantage émotionnel envers cet autre en face. On a manqué de fiabilité. On a été sans scrupules, mesquin, mesquine. Eh ben, on a essayé de voler, du moins cette énergie tierce a essayé peut-être de voler justement par le biais d'émotionnel, par le biais de mensonges sentimentaux, peut-être des idées de création d'entreprise. Voler des idées de création d'entreprise. On a une autre en face qui a fait preuve d'indécision face à cette personne, qui a fait preuve enfin face à la situation, face à même à des informations que cette personne aurait pu avoir concernant cette tierce énergie, concernant la nature de cette tierce énergie. On a des personnes qui ont été dans l'indécision et qui ont saisi l'opportunité malgré les connaissances, malgré les prises de conscience, malgré la conscience de qui ils avaient ou elles avaient en face d'eux, ouais. On a dissipé la vérité, même si on la connaissait. On a continué, on a préféré aller vers la distraction. On n'avait pas forcément de but, de plan, on a été dans l'insouciance. Et on a manqué d'énergie, on a manqué de force face à la situation. On s'est laissé guider par une forme de dépression et par le fait d'avoir eu un changement au niveau du lieu de travail. Suite à la nouvelle inquiétante, cette personne en face de vous qui a pu recevoir de nouvelles inquiétantes, le manque de contrôle sur la situation, sur vos changements et sur la situation avec cette tierce énergie, sur le fait d'avoir découvert des choses, d'avoir découvert la vérité sur la réelle nature de cette personne. On a quelqu'un qui a compris la leçon concernant l'impulsivité, concernant le fait de peut-être d'être dans une forme de compétition, le fait d'être dans le fait d'être incertain, incertaine. Suite aux retombées, peut-être à l'expulsion d'un logement, suite à des voyages annulés, des choses aussi qui auraient pu être mises au travers de la route par rapport à cette relation, par rapport à vous, par rapport à lui, elle en face, par rapport au vrai visage de cette tierce ou cette tierce énergie, par rapport au but également. Ouais, on a quelqu'un qui s'est donné le choix en face, qui s'est donné le choix sur plusieurs options parce que c'est quelqu'un qui suivait sa part sombre, quelqu'un qui suivait même un travail sombre, peut-être vis-à-vis de vous, oui, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de justement de propositions, d'accords passés avec une énergie tierce pour créer le conflit et l'anarchie entre vous. Suite à votre fin, c'est une énergie qui s'est représentée, ou du moins cet autre s'est représenté à cette énergie tierce, a pu peut-être même envoyer un message à cette personne pour lui dire qu'il ou elle pense à elle, malgré le fait d'avoir peut-être pris conscience du réel visage de cette personne, des attentions de cette personne, cette énergie tierce. Quelqu'un qui par opportunisme a pu revenir vers cette énergie tierce, ou se laisser aller à des mots doux de cette énergie tierce, justement.
Quelqu'un qui a pu essayer même de revenir à un lien amical avec cette énergie tierce, en lui disant qu'il ou elle pense à elle ou lui. Proposer même de créer une entreprise avec cette énergie tierce. On parle d'un premier amour, d'une personne qui fait partie du passé en tout cas, d'un amour du passé. On parle d'une énergie tierce ou d'un autre ou d'une autre en face qui a préféré ne plus jamais revenir, s'en aller, s'éloigner. On a un ou une autre qui a pu se rendre compte justement de sa perte d'énergie quand il ou elle était avec cette énergie tierce. On a quelqu'un qui, face à la douleur ou en traversant sa douleur émotionnelle par rapport à la perte, que ce soit amoureuse, amicale ou de situation également, par rapport à des comportements, des attitudes, une irritabilité, par rapport aux controverses, aux contradictions, aux choses qui ont pu se produire et qui sont à découvert. On a quelqu'un qui ouvre les yeux, qui comprend mieux certaines choses. On parle de vous également qui pourrait également avoir vu et conscience de certaines choses qui se produisent et qui vous permet également de pouvoir ouvrir les yeux sur la situation, sur les personnes et de comprendre réellement les choses et pourquoi ça s'est déroulé ainsi. On parle d'un ou une autre en face qui a essayé peut-être à plusieurs reprises ou qui essaye maintenant de combattre ses démons euh, par rapport peut-être à sa constatation d'être rattaché fortement au passé, noyé dans le passé. Quelqu'un qui réalise peut-être la nature de ses sentiments vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui finalement peut-être pourrait rechercher le pardon suite à la découverte de certaines informations, suite à la mise à jour de certaines informations au grand jour. Quelqu'un qui a pu vouloir revenir vers vous, qui voudrait et qui pourrait vouloir revenir vers vous. En tout cas, en avançant le fait d'ouvrir les yeux, de de comprendre certaines choses, de comprendre ses émotions, de combattre un peu ses démons, ses blessures. Quelqu'un qui peut également prendre conscience du fait de sa participation à de la sorcellerie. Ou quelqu'un qui pourrait également prendre conscience de la sorcellerie qui a été faite sur lui ou elle. Bon, une dernière carte, après j'arrête. C'est un petit peu long. Mais le tirage d'hier était assez court parce que c'était assez chargé en informations lourdes. Donc bon, ça rattrape un peu. On parle d'une énergie tierce, de plusieurs énergies tierces qui vivent leur karma, qui ont peut-être cherché à revenir dans la vie de cet autre ou auprès de cet autre, par rapport à ce fait que ces personnes elles vivent leur karma. C'est des personnes qui auraient pu passer par des mots doux justement, dire que il ou elle pense à votre autre. On parle d'un ou d'une autre qui pourrait éventuellement aujourd'hui vous protéger ou chercher à vous protéger de cette énergie tierce. On parle d'une énergie tierce ou de plusieurs énergies tierces qui sombrent par rapport à leur karma. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements, votre soutien. Et puis, je vais vous dire à demain.